Gilbert poussa un cri de désespoir absolu lorsque le gigantesque esprit d'Anubis s'écrasa sur lui, broyant tout son corps sous son poids écrasant. La compétence ne durait que 10 petites secondes, mais c'était bien plus qu'il n'en fallait pour briser complètement la volonté du roi potelé. Une explosion sourde retentit alors, déchirant le champ de bataille et projetant d'immenses lambeaux de végétation dans les airs, dispersés aux 4 vents. Sans perdre un instant, l'Intyan ordonna à ses compagnons de continuer à charger. La vigne monde possédait une capacité de régénération effrayante. La moindre hésitation, et les ronces les enfermeraient à jamais, sans aucune issue. Vu de loin, tout le champ de bataille s'était transformé en un immense labyrinthe d'émeraudes. C'est à cet instant précis que l'armée de gobelins menée par Fora fit enfin son entrée. Fiona s'élança en tête de la cavalerie centaure tel un ouragan dévastateur. Le martèlement assourdissant de milliers de sabots fit trembler la terre sous leurs pieds. Elle interpella l'Intyan à pleine voix pour lui annoncer l'arrivée des renforts. En entendant la voix de Fiona, l'Intyan afficha un sourire empreint d'une confiance absolue. Il le savait, le moment de renverser définitivement le cours du combat était enfin venu. Steven écarquilla les yeux, pétrifié par la terreur. Il n'en croyait pas ses yeux. Les centaures, une race qu'il croyait éteinte depuis longtemps, se battaient désormais aux côtés des gobelins. L'Intyan resserra sa prise sur sa lance avant de la dresser fièrement vers le ciel en guise de signal. Aussitôt, l'armée entière déclencha une offensive totale, transformant le champ de bataille en une mer de sang qui engloutit l'ennemi. Vêtue d'armure d'argent rutilante, la marée de gobelins déferla avec des cris de guerre terrifiants qui résonnèrent dans toute la vallée. Encerclé de toutes parts, Gilbert céda à la panique. Il maniait son épée à l'aveugle, pris de désespoir, mais face à cette vague inépuisable, la moindre tentative de résistance était tout simplement dérisoire. L'Intyan posa sur Gilbert un regard chargé de mépris. Il était convaincu d'une chose, peu importe la puissance d'un combattant, même s'il était capable de massacrer des milliers d'ennemis par la magie, personne ne pouvait résister à une armée de 100 000 gobelins. Le visage de Gilbert devint d'une pâleur mortelle. La sueur coulait sur son front alors qu'il sentait l'étreinte de la mort se refermer sur lui. C'est alors qu'une main surgit soudainement derrière son dos. Juste derrière lui, Gobud émergea de l'ombre, les yeux étincelants d'un rouge brûlant. Une voix glaciale murmura à son oreille « Où penses-tu courir ainsi ? Laisse-moi t'escorter personnellement jusqu'en enfer. » Gilbert fut englouti dans un abîme de ténèbres infinies. Ses hurlants de détresse et ses supplications frénétiques s'évanouirent rapidement dans le vide. Pris de panique, les soldats survivants se dispersèrent dans toutes les directions. L'Intyan ne donna aucun ordre de poursuite. Il se contenta de leur adresser un unique message. Dit au maître de la guilde des tueurs de dragons de se préparer. Car l'Intyan allait bientôt venir régler son compte. Fiona s'approcha ensuite de l'Intyan, l'air satisfaite. Elle lui rappela avec malice que lorsque les centaures s'étaient rendus, ils n'avaient jamais promis de devenir des mercenaires corvéables à merci. L'Intyan lui confia alors la tâche d'éliminer les derniers fuyards. Sans ajouter un mot, Fiona s'élança comme une flèche vers un chevalier en fuite. La férocité de sa charge glaça le sang de tous les témoins. Le chevalier fuyard grimaça de frustration, mais lorsqu'il se retourna et vit Fiona fondre sur lui, la terreur le paralysa complètement, le rendant incapable du moindre esquive. Au milieu d'un océan de flammes, Fiona fendit l'air à une vitesse aveuglante. Des entailles cramoisies traversèrent l'espace coup sur coup, et en un clin d'œil, le corps du chevalier fut transpercé de part en part. Les gobelins enragés se jetèrent immédiatement sur les soldats humains restants. Des cris d'agonie déchirants ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts. Pendant ce temps, Alice, toujours sous sa forme sombre, poursuivait son duel féroce contre Édouard. Chaque choc de leurs armes projetait des pluies d'étincelles. Édouard rugit de rage, accusant Alice de trahir sa parole. Ce combat était censé être un duel à 1 contre 1. Et pourtant, elle avait laissé toute une armée de gobelins intervenir. C'est alors que l'Intyan apparut juste derrière Alice. D'une voix glaciale, il déclara que tout cela ne la regardait pas. L'armée de gobelins avait été déployée sous son commandement direct, et depuis le début, il n'avait jamais accepté le moindre duel singulier. Édouard serra les dents de frustration, reconnaissant à regret qu'il avait sous-estimé l'Intyan. Cependant, un sourire sombre étira ses lèvres. Il affirma que même si les forces humaines subissaient une défaite écrasante, le véritable vainqueur resterait lui, car tout se déroulait exactement selon le plan qu'il avait préparé depuis longtemps. Soudain, un gigantesque pilier d'eau jaillit vers le ciel, masquant la vue de tous. Profitant de cette couverture, Édouard réussit à s'échapper. Mais avant de disparaître, il jura qu'il reviendrait un jour pour étancher sa soif de vengeance. Alice baissa la tête, embarrassée, et s'excusa d'avoir laissé filer la cible. D'un simple geste de la main,
L'Intien balaya ses regrets. Pour lui, le fait qu'elle ait réussi à tenir tête si longtemps à un adversaire bien plus puissant qu'elle était déjà un exploit remarquable. Debout face à l'eau redevenue calme, l'Intien médita en silence sur sa prochaine étape. Le système était toujours en maintenance, ce qui l'empêchait d'utiliser la fonction de simulation tactique et rendait la situation bien plus complexe. Il confia ensuite à Alice la mission de mener l'armée pour conquérir le royaume des épées. Voyant qu'elle hésitait à prendre seule le commandement de cette campagne, l'Intien l'a rassurée sur ses capacités, lui rappelant qu'elle aurait également le soutien du clan sombre. Le regard de l'Intien se fit ferme et résolu. Il décida qu'il s'infiltrerait personnellement au sein de la guilde des tueurs de dragons pour y chercher le cristal de dragon, la seule chose capable de ressusciter la reine dragon d'or violet. Mais avant de se mettre en route, l'Intien se rappela soudain qu'il lui restait une affaire cruciale à régler. Il se rendit immédiatement dans le couloir sombre et étroit de la prison. Arrivé devant la cellule, il s'enquit de l'état de Rebecca. Le garde gobelin en armure d'argent lui rapporta qu'elle était devenue comme une coquille vide, passant tout son temps prostré en silence dans un coin sans adresser la parole à personne. À travers les barreaux de fer, l'Intien constata que Rebecca s'était considérablement affaiblie. L'immersion dans l'œuvre du dieu noir avait manifestement brisé son esprit. L'Intien ordonna aux gardes de sortir afin de pouvoir entrer seul dans la cellule. Dans la pièce pénombreuse, Rebecca était suspendue par de lourdes chaînes, le corps tordu dans une position douloureuse. L'Intien plongea dans une profonde réflexion, cherchant désespérément un moyen de la sauver. La magie sacrée pouvait purifier un esprit corrompu, mais elle était bien trop dangereuse pour une démone de rang supérieur comme Rebecca. En fin de compte, il décida de tenter sa toute dernière option. À cet instant, une notification du système apparut sous ses yeux. La cible était la succube Rebecca, et la seule chose qui pouvait encore être extirpée de son esprit était l'obsession dévorante qui la consumait. Rebecca leva soudainement la tête. Ses yeux, vides de toute raison, laissaient pourtant entrevoir une folie effrayante. Dès qu'elle aperçut l'Intien, une vive agitation la gagna. Elle se mit à murmurer en boucle « Mon bien-aimé », tout en le suppliant de la libérer. Le désir était manifeste sur le visage empourpré de la succube. L'Intien saisit fermement Rebecca par les épaules et prononça son nom à haute voix, tentant de la ramener à la réalité. Il avait besoin de savoir tout ce qu'elle ignorait encore sur l'enfant qui avait vécu comme un parasite dans son corps. Mais c'était peine perdue, l'esprit de Rebecca n'abritait plus rien d'autre que l'Intien. Elle continuait de le supplier de rester à ses côtés, désirant ne faire qu'un avec lui pour ne plus jamais être séparés. Un claquement sec résonna dans la cellule silencieuse. L'Intien espérait que la douleur aiderait Rebecca à retrouver au moins une étincelle de lucidité. Il lui cria de se réveiller immédiatement. Si elle l'aimait vraiment, elle devait lui révéler tout ce qu'elle savait sur cet enfant. Mais Rebecca continua de le couver d'un regard plein de passion, sans montrer le moindre signe de raison. D'une voix douce, elle lui confia qu'elle pouvait encore ressentir la présence de l'enfant, mais que cela ne l'intéressait plus du tout. La seule chose qu'elle désirait désormais était de rester pour toujours aux côtés de l'Intien. L'Intien enfouit son visage dans ses mains, désespéré. Il ne pouvait croire qu'il ne restait plus rien dans l'esprit de la succube, si ce n'est cet amour obsessif pour lui. Après avoir poussé un long soupir, il se résolut à sacrifier ses propres charmes afin de convaincre Rebecca de lui révéler toute la vérité. Peu de temps après, des sons intimes commencèrent à résonner dans la pénombre de la prison, se prolongeant durant de longues heures.